Salut, c'est Kublai. Alors je me trouve actuellement dans la ville de Kaohsiung. Donc Kaohsiung, c'est au sud de Taïwan. Tu vois le drapeau taïwanais là derrière moi. Là je suis au bord d'un fleuve et je vais te parler aujourd'hui. J'ai prévu une série de vidéos au sujet de l'entrepreneuriat sur internet. Et dans cette première vidéo, je vais te parler de comment gagner de l'argent sur internet. C'est une des questions qui revient le plus souvent. Et puis suite à mon dernier sondage, c'est clairement le sujet qui intéresse le plus de monde. Donc je vais t'en parler à partir de maintenant. Pendant les prochaines vidéos, on va faire que ça. Donc régale-toi si c'est ce que tu voulais, si c'est le sujet qui t'intéressait. Alors, comment gagner de l'argent sur internet? Bon, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent sur internet. Je vais pas parler de toutes les façons de gagner de l'argent sur internet. Déjà, d'une part, j'ai pas tout fait. Et pour les différentes choses que j'ai essayées, il y a des choses qui n'ont pas marché pour moi, donc j'ai pas la légitimité pour t'en parler si tu veux. Et pour d'autres choses qui ont marché, c'est pas forcément des choses qui m'ont plu à moi, c'est pas quelque chose que je recommanderais à un ami, donc je vois pas pourquoi je t'en parlerais, je vois pas pourquoi je te conseillerais de faire quelque chose, même si ça peut rapporter de l'argent, si moi ça m'a pas vraiment plu, donc j'ai pas vraiment de plus-value à t'apporter là-dessus. Donc je vais te parler de ce que je connais, de ce que je fais moi, c'est-à-dire créateur de contenu. Enfin, il y a plusieurs façons d'appeler ça. Tu vas créer du contenu sur internet. En gros, en fait, c'est pas compliqué, tu vois, on en fait tout un plat, gagner de l'argent sur internet, etc. En fait, c'est archi simple dans les principes. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais les principes sont très très simples en fait finalement. En fait, ce que tu vas faire concrètement, c'est que tu vas créer une communauté, tu vas créer une communauté de gens que tu vas inspirer, qui vont te suivre à partir d'un... En fait, tu as deux voies que tu peux suivre, ça va dépendre de ton profil, ça va dépendre de ce que tu sais faire, etc. Tu peux soit partir d'une compétence que tu as, d'une expertise que tu as, d'une légitimité que tu as, donc par exemple un métier que tu as, ça peut être une compétence recherchée, une compétence que pas tout le monde a, c'est pas n'importe qui a cette compétence, donc tu vas pouvoir la transmettre. Donc dans ce cas-là, tu as une expertise, tu as de l'expérience à transmettre, donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est vendre ton expertise, vendre ton expérience, aider les gens grâce à ce que tu sais faire, à ce que eux ne savent pas faire et ce qu'ils aimeraient bien faire. Ou tu as une deuxième voie que tu peux suivre, c'est la voie de la passion. Pourquoi la voie de la passion? Tout simplement parce que déjà une passion, l'avantage c'est que comme tu es passionné de ton sujet, tu n'auras pas de problème pour en parler, parce que quand tu es passionné d'un sujet, tu aimes en parler, tu aimes partager ta passion, donc forcément c'est pas un problème pour créer du contenu, pour créer des vidéos, pour créer des podcasts, etc. On rentrera dans les détails plus tard. Et parce que quand c'est une passion à toi, forcément tu es bon dedans, parce que tu es passionné, donc tu passes forcément beaucoup de temps dans ce domaine-là. Donc comme tu passes beaucoup de temps, forcément, quelque part tu développes une expertise, voilà. Mais bon, tu peux choisir ces deux voies. Soit une légitimité que tu as, une compétence que tu as, une expertise que tu as, soit partir d'une passion. Le but au début, si tu veux, c'est pas forcément d'avoir la passion ou l'expertise la plus rentable au monde. Le but au départ, c'est déjà de bien comprendre le métier, parce qu'au départ, faut pas t'attendre au départ dès les premières semaines de cartonner. Au départ, ça va prendre un petit peu de temps pour comprendre la machine. Donc au départ, parle de quelque chose dont tu aimes parler, parle de quelque chose dans lesquels tu as une compétence, tu as des choses à te dire, et c'est fait en faisant des vidéos, en faisant des contenus que tu vas t'améliorer déjà en vidéo, tu vas comprendre le métier, etc. pour faire tes premières armes. Te prends pas trop la tête sur la thématique. Tu sais, on dit toujours ouais, il y a des thématiques rentables, pas rentables. Ah, c'est pas faux, il y a des thématiques plus rentables que d'autres, ça c'est clair, mais par contre pour faire tes premières armes, te prends pas trop la tête sur la thématique. Pour le moment, il faut que tu trouves un moyen d'acquérir de l'expérience. Donc l'expérience, au départ, tu peux le faire même avec une passion que tu as, tu commences à parler de ça, il y a des gens qui vont commencer à s'intéresser à ta thématique, qui vont commencer à te suivre. Et puis moi, je vais changer de voix là, parce que là-bas, il y a de la musique et tu vas pas m'entendre. Mais comme ça, tu verras le fleuve. Donc voilà, mais en fait le but c'est quoi? C'est de créer une communauté qui va s'intéresser au sujet que tu abordes. Et en fait, cette communauté-là, je te la fais en très rapide pour que tu comprennes dans cette vidéo le blueprint, c'est-à-dire le schéma général de comment ça marche, entreprendre sur internet grâce à la création de contenu. Tu vas créer une communauté de gens qui vont te suivre, qui vont regarder ce que tu fais, qui vont s'intéresser au sujet que tu abordes, donc soit une compétence, soit une passion.
Et tu vas vite repérer qu'il y a des gens qui vont poser des questions. Ils vont dire, par exemple, si c'est lié à une passion, ouais, mais comment tu fais ça? Comment tu fais ci? Tu peux m'expliquer comment tu fais ça? Ou par exemple, si tu parles de ton métier, d'une expertise que tu as, les gens vont poser des questions. Tu vas commencer à déceler à travers les questions qu'on te pose, à travers les messages que tu vas recevoir, à travers les emails que tu vas recevoir privés, les gens qui vont te contacter. Tu vas commencer à cerner les problèmes que ces gens ont et que tu vas pouvoir résoudre. Et tu m'as compris, voilà, c'est en résolvant les problèmes des gens que tu vas pouvoir monétiser ça, tout simplement. Tu vas aider les personnes. Alors ça peut être sous forme soit de produits dans lesquels, en fait, comme dans une école, des produits dans lesquels tu vas apprendre aux personnes, voilà, des choses pour les faire avancer, soit pour leur faire gagner du temps, soit pour leur apprendre quelque chose de concret qu'ils ne savent pas faire. Ou soit tu peux aussi proposer de l'aide personnalisée, c'est-à-dire que tu as la personne en face de toi, en face à face, et là tu es vraiment dans un échange avec la personne. La personne soit te pose des questions et toi tu réponds grâce à ton expertise, ça s'appelle le consulting. Soit tu fais du coaching, c'est-à-dire que tu vas plus écouter la personne, tu vas essayer de trouver, tu vas faire en sorte que la personne, elle, va se trouver ses propres solutions, mais toi tu vas l'aider si tu veux à se débloquer. Voilà. Bon, consulting, coaching, il y a une petite frontière, mais en gros tu apportes de l'aide personnalisée, donc tu peux faire ça. L'avantage des produits d'information, c'est que tu peux vendre ça à l'infini, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être présent. Même si moi je te conseille très fortement, c'est ce que je fais moi, de toujours laisser la possibilité aux gens qui achètent tes produits de te contacter. Parce que moi je trouve que il y en a plein qui le font, hein. Ils vendent un produit mais ils ne proposent pas d'aide à côté par mail, de support si jamais il y a un problème. Je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule. Moi je préfère, tu vois, toujours laisser la possibilité à une personne qui a acheté un produit de me contacter si jamais elle est bloquée dans la formation, elle a des questions, etc. Elle peut me contacter. Donc tu peux faire ça. Soit tu proposes de l'aide personnalisée où tu vas être en face à face de la personne et elle va pouvoir profiter pleinement de ton expertise dans le domaine qui l'intéresse ou dans laquelle elle a besoin de se former. Voilà ce que c'est en gros. Donc je récapitule, tu crées une communauté autour d'un thème, autour d'une passion ou autour d'une compétence que tu as, une compétence forte, une compétence qui est recherchée. Tu crées du contenu. Donc créer du contenu, c'est quoi? Moi je te propose aujourd'hui en 2019 vraiment de te focaliser sur la vidéo. Tu peux faire de l'écrit mais c'est beaucoup plus long et après ça dépend des profils. Moi je sais que je déteste écrire et les blogs, tout ça, j'ai essayé. Quand tu détestes écrire, tu détestes écrire. Je te conseille vraiment de faire la vidéo, notamment sur YouTube. YouTube, ça permet de te propulser rapidement, tu peux te faire connaître rapidement sur YouTube. Donc tu crées du contenu, les gens vont commencer à te suivre, ils sont de plus en plus nombreux, il y a des questions qui vont venir, tu vas commencer à déceler. Bon, je te le fais en rapide, hein. Après il y a des façons aussi de bien comprendre la demande des gens qui te suivent, etc. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Mais je te la fais rapide. Tu vas déceler les soucis à résoudre, les problèmes à résoudre, les choses dans quoi tu vas pouvoir faire avancer les gens, donc soit les aider à apprendre une compétence qui va pouvoir soit leur faire gagner de l'argent, soit leur faire gagner du temps, soit rendre quelque chose plus agréable, plus facile. Et en échange de ça, en échange du temps que tu passes avec les gens ou du temps que tu passes avec les clients, ou en échange de la compétence que tu apportes, des solutions que tu apportes, tu vas être rémunéré. Et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. C'est pas juste en faisant des vidéos que tu gagnes de l'argent. Ou alors vraiment il faut que tu fasses partie du top 10 des youtubeurs et c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de faire. Moi tu vois, je suis pas particulièrement marrant comme mec, j'ai pas envie de... Toi j'ai envie d'être authentique, j'ai pas envie de jouer à un jeu, de faire le mec marrant, etc. Donc je serai jamais, si tu veux, un mec qui a des millions de followers et ça m'intéresse pas, tu vois, je préfère être authentique et faire les choses à mon rythme. Et toi c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire, comme ça t'as pas besoin de te prendre la tête si tu veux à jouer un personnage, juste être authentique. Mais même en ayant peu de personnes qui te suivent, même en étant, par exemple là, actuellement, au moment où tu me regardes, j'ai à peu près 12 000 abonnés, tu vois. Mais tu n'as pas besoin de 12 000 abonnés pour gagner ta vie avec du contenu sur Internet, tu vois. Tu n'as pas besoin de tant de clients que ça, tu vois. Tu n'as pas besoin de tant de clients que ça, tant que tu as des solutions à des problèmes. Et c'est ça, en fait, c'est là, on va dire, que se fait que se situe le moment où tu vas gagner de l'argent. C'est ta capacité à déceler les soucis à résoudre, les problèmes à résoudre et proposer une solution derrière qui
qui correspond aux problèmes des gens. Voilà, c'est ça le plus, voilà, la partie la plus délicate. Bon, ça s'apprend bien entendu. Moi, entre temps, je l'ai appris, je sais le faire maintenant, etc. Moi, je peux te montrer comment on fait ça. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est pas plus compliqué en fait. C'est juste, voilà, c'est juste du commerce, mais dématérialisé en fait, tout simplement. Voilà comment tu gagnes de l'argent sur internet en rapide. Bon, c'était une vidéo un petit peu introduction pour que tu comprennes le schéma de comment ça marche d'entreprendre sur internet. Il y a beaucoup de bruit ici en créant du contenu. Dans les prochaines vidéos, je vais rentrer plus en détail, je vais te parler des erreurs à éviter, on va rentrer en détail dans chaque partie voilà, de l'infoprenariat. Je te laisse là-dessus. Entre temps, regarde en bas de cette vidéo. Tu peux avoir accès à la lettre de Razi. La lettre de Razi, en fait, c'est quoi? Ce sont mes contacts privés. Donc, si tu veux plus de contenu à ce sujet, voilà, du web entrepreneuriat, bon, pas que ça, mais j'aurais très bien en parler de plus en plus. Que tu, voilà, moi, j'aurai l'occasion de te contacter pour, voilà, pour parler justement de solutions, comment toi tu peux gagner de l'argent sur internet. De temps en temps également, je t'enverrai du contenu qui est exclusif, qui n'est pas posté sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle la lettre de Razi. C'est gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Ce sont mes contacts, voilà, on va dire privés. Je te laisse là-dessus, je te laisse regarder en bas, t'inscrire et puis bah à bientôt pour d'autres vidéos.